Откройте форточку. Откройте. Не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Thierry Borne, bonjour. Bonjour. Merci de répondre aux questions de l'agence Infolibre. Alors, on est à une semaine du 14 juillet. Est-ce que tu peux nous parler du mouvement du 14 juillet? Qu'est-ce que ce mouvement? Qui en est à la tête? C'est une question qui a déjà été posée dans des agences Infolibre ailleurs, enfin en France, et je crois qu'il y a eu la même réponse partout. À la tête du Conseil national de transition, donc du mouvement du 14 juillet, il y a tout le monde et personne en fait. En fait, il n'y a pas, normalement pas de leader. C'est-à-dire, quand je dis tout le monde et personne, c'est qu'il y a un certain nombre de citoyens, on est à peu près 2000 de toute façon, à être inscrits au CNT officiellement. Et après, il y a des gens qui, tous les jours, s'inscrivent maintenant. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une seule tête là-dessus ou plusieurs têtes définies. Après, il y a des gens qu'on voit un petit peu plus, c'est vrai, qui sont plus porte-parole que d'autres. Alors en juin dernier, le CNT, le Conseil national de transition, a été proclamé afin de prendre tous les organes vitaux, j'allais dire, du pouvoir à Paris pour le 14 juillet. Est-ce que le mouvement est en train de s'amplifier, tu le sens? Comment ça va se passer le 14 juillet? Je crois que c'est un gros point d'interrogation pour tout le monde de toute façon, parce qu'on a beau prévoir tout ce qu'on a envie de prévoir. Est-ce que ça va se passer comme on l'a prévu? C'est pas évident, c'est un peu comme un accouchement. On sait que le bébé va arriver, on ne sait pas la tête qu'il va avoir quoi, finalement. Et comme on n'a pas une échographie bien visuelle du truc, c'est assez délicat. Sachant que ceux qui sont au pouvoir à l'heure actuelle vont quand même pas nous laisser la place comme ça. Il faut quand même être conscient du problème. Sachant que ces gens-là sont tous des menteurs et des crapules et qu'on en a vraiment soupé et que je crois que la plupart des gens qui sont au CNT et dans d'autres mouvements qui se collent aussi au mouvement du 14 juillet, parce qu'il n'y a pas que le Conseil national de transition, il faut reconnaître, c'est qu'il y a des tas d'autres collectifs qui sont en route pour le 14 juillet. Hein. Il y a aussi les agriculteurs qui bougent beaucoup maintenant. Ce qui va se passer, c'est que il y a des choses qu'on va pouvoir gérer puis d'autres pas. Je pense qu'il risque d'y avoir des éléments qui vont être un petit peu des électrons libres. Et voilà, on ne peut pas répondre de tout le monde. Par contre, je pense que la chose qui est certaine, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment une détermination d'aller au bout de ça. C'est-à-dire que ce n'est pas une simple manifestation. Donc d'ailleurs, il n'y a rien de posé, parce que normalement, pour faire une manifestation, il faut demander en préfecture. Là, on ne demande rien. On leur demande juste de partir. Donc en fait, c'est vraiment pas une manifestation. Donc on monte là-bas pour le 14 juillet et on ne redescendra pas surtout. C'est surtout ça. Il faut bien qu'ils le comprennent. Et moi je pense qu'il faut qu'ils aient très peur quand même, quoi. Alors comme tu disais, vous allez monter là-bas, vous n'allez pas bouger tant que vous n'aurez pas pris les organes de la République, j'allais dire. Comment tu crois que ça va se passer, le face-à-face avec les polices, avec la police, avec les CRS, l'armée, je ne sais pas exactement. Comment tu crois que ça va se passer? Qu'est-ce que vous comptez faire quand vous serez confronté à eux? Moi je pense que ce qui risque de se passer, c'est que d'abord c'est un mouvement pacifique, hein. Ça veut dire qu'on ne cherche pas la confrontation. Néanmoins, il va falloir, je pense, discuter. Il va falloir que justement les porte-paroles du CNT, les porte-paroles des différents collectifs puissent discuter avec les représentants des forces de l'ordre. Mais quand je dis représentants, je ne parle pas du ministre de l'Intérieur ou quoi que ce soit, parce que cela, il faut vraiment qu'ils dégagent. On va essayer de discuter avec ceux qui sont aux ordres de ces gens-là. Ces gens qui seront toujours là, c'est-à-dire que ce n'est pas eux qu'on demande de dégager, on demande simplement qu'une fois pour toutes, ils enclenchent un peu leur cervelle et puis qu'ils se disent, je dis pas ça parce que je les traite d'imbéciles, hein, c'est pas ça. Je dis simplement c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'ils prennent conscience du problème, c'est-à-dire que pour la plupart aujourd'hui, ils ont conscience de ce problème, effectivement, mais ils ont ce qu'on appelle le droit de réserve. Et le droit de réserve, il arrive un moment, il faut dire stop à ça. Je veux dire, c'est pas, il faut qu'ils se prononcent. Il faut qu'ils sortent de l'ombre et disent maintenant ça suffit. On ne peut plus être aux ordres des crapules
qui nous gouvernent. Je veux dire, on est là pour protéger la population. Et la population, elle a besoin de nous. C'est dans ce sens-là qu'il va falloir discuter. Il va falloir les convaincre de dire, et ça se fait dans d'autres pays, hein, on a vu ça en Allemagne, on a vu ça en Italie, où les gars, ils posent leur casque et ils vont avec la foule et disent maintenant ça suffit. Moi aussi, je suis gendarme, je suis dans l'armée, mais j'ai dans ma famille quelqu'un qui a une entreprise, quelqu'un qui est au chômage, quelqu'un qui est salarié, quelqu'un qu'on avait tout le temps, et maintenant moi je vois ça de près et je supporte plus. Je supporte plus qu'on me donne des ordres qui sont illégaux. Et il arrive un moment, eh bien effectivement, et ce moment-là sera arrivé, et il faut qu'il se prononce, et il va falloir qu'il se bouge dans ce sens-là. Et on va vraiment mettre l'accent là-dessus, et moi je m'adresse à eux aujourd'hui, hein, je m'adresse aux forces de l'ordre, il faut arrêter d'obéir à des gens qui sont corrompus. Parce qu'ils ne protègent pas la République, ils ne protègent pas notre pays aujourd'hui, les gendarmes. Ils protègent ces gens-là. Il faut bien comprendre ça. Je veux dire, personnellement, j'en ai fait les frais depuis quelques temps avec mon camion, avec toutes mes histoires. Je ne voudrais pas m'étaler là-dessus aujourd'hui parce que ce n'est pas le sujet. Mais quand même, j'ai vu ça de très très près. Et effectivement, il ne faut pas oublier une chose, c'est que les gendarmes, pour les forces de l'ordre, les gendarmes, ce sont des gens qui ont prêté serment. Comme les militaires, ils ont prêté serment, et qu'il y a une charte du gendarme, et que l'article 5 de la charte du gendarme dit qu'un gendarme, s'il reçoit un ordre qui est illégal, il a le devoir de désobéir, et c'est bien souvent le cas, et le problème c'est que les gendarmes, ils ont oublié ça, et il faut un petit peu qu'ils soient des hommes aussi, parce que c'est des gendarmes, certes, mais c'est des hommes, et c'est aussi des citoyens, et c'est d'abord des citoyens. Alors, comme je te disais, on est à moins d'une semaine du 14 juillet. Comment tu vas faire pour persuader, quand tu vas être en face à face avec eux, comment tu vas faire pour les persuader de, grosso modo, tourner leur veste? Il va falloir que il va falloir que nous soyons nombreux. Est-ce que tu sens qu'il y a vraiment un engouement et qu'il va y avoir vraiment beaucoup de monde ce jour-là? C'est, comme je disais tout à l'heure, c'est un gros point d'interrogation. Moi, je pars du principe qu'il ne faut pas avoir le doute. Si on a le doute, même si on a un semblant de doute, il ne faut pas le faire paraître, parce que c'est pire que tout. Et je pense quand même, et quand je regarde autour de moi, il y a de plus en plus de gens qui sont concernés, évidemment. Et en même temps, je vois toujours des gens qui me disent comme ça, de toute façon, on va droit dans le mur. Ouais, ok, d'accord, on va droit dans le mur, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors il faut se bouger. Ah oui, il faut se bouger. On fait quoi? Vous montez à Paris? Oui, mais il y a quelque chose qui est organisé dans notre ville. Alors effectivement, si on va sur le site du CNT, il y a différentes villes où il se passe des choses aussi, il n'y a pas qu'à Paris. Mais bon, les organes vitaux sont quand même à Paris, je veux dire. Donc c'est quand même à Paris que le plus gros va se passer. Ouais, il faut partir gagnant. Dans n'importe quoi, je pense qu'il faut être positif et de se dire que oui, on va y arriver. On va y arriver parce qu'il y en a marre du mensonge, il y en a marre de cette corruption, il y en a marre de ces gens-là qui nous ballottent dans tous les sens, qui nous font croire n'importe quoi, que ce soit sur la dette du pays, sur la sécurité sociale, sur le TAFTA, sur un tas de choses. Je veux dire, la liste est longue, je ne vais pas l'énumérer ici, hein, mais il y en a marre qu'on nous mente. Je veux dire, les politiciens aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup, j'allais dire pas un, je vais essayer d'en trouver un, mais il n'y en a pas de crédible. Et le problème, c'est qu'on n'a plus envie de les écouter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la parole, elle est au peuple, et que le peuple, c'est à lui de décider. C'est pas des gens qu'on a élus par des manières plus ou moins mafieuses, finalement, parce que voter, on sait très bien aujourd'hui que ça ne sert plus à rien. On a divisé les Français. On les a divisés par les couleurs politiques, maintenant on essaye de les diviser par la religion, on essaye de créer des conflits, du chaos, tout ça pour noyer le poisson, et en fait les dindons de la farce c'est toujours nous, quoi. Donc le but c'est ça, c'est vraiment de reprendre les commandes et de virer tous ces gens-là. Alors bon, pour amener du monde, il faut qu'on parle de votre mouvement, et malheureusement aucun média de masse n'a parlé du mouvement du 14 juillet. Comment toi tu vois la chose? C'est compliqué. Je remercie Infolibre parce que c'est une des presque seules presses qui nous écoute et qui nous donne un petit peu
de temps d'antenne, enfin de vidéo, parce que c'est même pas de l'antenne en fait, c'est du câble on va dire. Donc ça veut dire que la grande information, on n'est pas vu. Je veux dire, on nous demande rien, on ne sait pas ce qui se passe. C'est quand même incroyable. Je veux dire, je pense que c'est un des plus gros mouvements depuis des décennies, en tout cas avec ce qui se passe, qui est en train de se mettre en place. Et il n'y a pas une média française nationale qui en parle. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que de toute façon, ils ont très 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 peur. Je veux dire que si on fait un tout petit peu de publicité à ce truc-là, ça y est, c'est un petit feu de paille et la forêt va prendre feu. C'est évident, ils le savent très bien. Donc ils vont attendre. Ils vont pas attendre. Ça va être jusqu'au dernier moment. C'est-à-dire que le 14 juillet, forcément, que ça sera relayé parce que ça va être là. Je veux dire, ça va être visuel, ça va être différent. Mais aujourd'hui. Pardon, il y a des tas de gens qui ont collé des affiches partout, là, qui ont collé des affiches de la proclamation dans toutes les villes de France. Il y a eu des levées de barrières sur les autoroutes, on n'en a pas entendu parler non plus. Et pourtant, j'y ai été, on a fait de la garde à vue, on a côtoyé les gendarmes, on a levé les barrières, on s'est fait applaudir par les usagers. Et pourquoi on a levé les barrières d'autoroute? Simplement pour dire qu'on avait déjà payé les autoroutes avec l'argent de nos impôts et que une fois de plus, on s'est fait voler par le pouvoir en place. On nous a pris ces autoroutes alors qu'elles appartiennent à la population, quoi. Alors on a appris également que le défilé du 14 juillet allait être plus court, ou alors qu'il y aurait moins de monde ou moins de militaires. Est-ce que, à ton avis, c'est par rapport également au mouvement du 14 juillet? Est-ce que les politiques ont peur de ce mouvement? Est-ce que, à ton avis, ils sont au courant du mouvement? Ah bah, au courant, bien sûr qu'ils sont au courant du mouvement, puisque de toute façon on est surveillé. On a beau être on n'est pas parano, mais je veux dire, on sait très bien qu'ils écoutent nos téléphones. On sait qu'on est chaque fois fliqué de tous les côtés. On sait que nos liens internet sont surveillés, enfin, etc., etc. Bien sûr qu'ils sont au courant. Je veux dire, ils savent très bien que le 14 juillet, il va se passer quelque chose. Alors, qu'ils aient écourté le défilé. Ouais, alors, quelqu'un m'a dit à midi que c'était peut-être pour des soucis d'économie, parce qu'il ne fallait pas déplacer toutes les garnisons, etc. etc. Moi, je ne crois pas. Je pense vraiment c'est qu'ils ont vraiment peur que l'armée tourne sa veste et aille avec le peuple. Elle a de bonnes raisons pour faire ça. Elle a de bonnes raisons parce que on avait un grand homme en France qui s'appelait Général de Gaulle, qui n'a jamais voulu que l'armée française fasse partie de l'OTAN, qu'elle soit sous le commandement américain. Or, Sarkozy, lui, il l'a donné aux Américains. C'est-à-dire qu'on n'est plus autonome. On est complètement dépendant des Américains et de l'OTAN. C'est un truc alors qu'on était une puissance nucléaire. Je dis on était, parce que je ne sais même pas si on l'est encore, on était une puissance nucléaire. Je veux dire, ça ne représente plus rien. Et puis l'armée, aujourd'hui, elle est reléguée à un pot de chagrin, quoi. Je veux dire, franchement, on les prend vraiment pour des bananes, ces gens-là. Et alors donc, ils ont réduit le défilé, apparemment, hein, parce que je l'ai appris aussi, et puis réduit le défilé, réduit l'itinéraire et dispersion des garnisons. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait une concentration de soldats en contact avec la population. C'est ça, c'est de ça qu'ils ont peur. Je les comprends, hein, mais ça n'empêchera pas. Alors tout à l'heure tu disais qu'il y avait un gros point d'interrogation par rapport à cette manifestation, enfin pas manifestation, à ce mouvement et le 14 juillet. Bon là tu as la possibilité de t'adresser à ceux qui, j'allais dire, qui sont devant leur ordinateur et qui nous regardent aujourd'hui. On sait très bien qu'il y a un gros décalage entre les gens qui nous regardent et qui regardent ces vidéos des fois qui sont vues à 100 000 ou 200 000 fois, et le fait de se déplacer aux manifestations ou même pour un mouvement comme le tien. Qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils sortent un peu de chez eux et qu'ils aillent voir sur le terrain ce qui se passe et qu'ils participent notamment au mouvement du 14 juillet? En fait, on peut leur dire par des mots, quoi. Je veux dire, ça c'est un constat qu'on peut faire. C'est vrai que les claviers, les écrans, c'est bien joli, mais il arrive un moment, il faut lâcher un petit peu ça. C'est un petit peu comme quand on fait de la route avec un sac à dos. Il faut savoir poser le sac à dos et puis regarder le paysage, dire qu'est-ce que je fais? Je plante ma maison ici, je fais quelque chose, etc. etc. Et là c'est pareil, moi je dirais lucidité, solidarité, détermination, et puis bougez-vous le cul, quoi, un petit peu, parce que s'il y a une certaine proportion de citoyens qui essayent de faire quelque chose, c'est pour le bien de tous, c'est pas pour un bien personnel.
personnel. Je veux dire, c'est qu'on a tous des enfants, des petits-enfants, et on voudrait quand même que leur donner un avenir meilleur que ce qu'on peut voir ou entrevoir aujourd'hui. Je veux dire, si on a un minimum de lucidité aujourd'hui et qu'on s'est réveillé et qu'on arrive à réveiller d'autres gens, il faut en réveiller encore, c'est parce qu'il y a bien des problèmes. Et les problèmes aujourd'hui... Alors on a l'impression que les problèmes, tant qu'ils ne sont pas chez vous, dans votre maison, dans votre jardin, on n'est pas concerné. Moi, je trouve qu'il suffit de faire un tout petit peu d'histoire quand même, et ça fait quand même, maintenant c'est 70 ans que... non, 60 ans, 65 ans, enfin qu'on a plus de... Non, il y a eu la guerre d'Algérie, enfin, ouais, donc c'est pas si vieux, c'est encore pas si vieux. Mais on n'a pas eu de conflit sur notre territoire. À l'échelle de l'être humain, à l'échelle de la planète, c'est rien. Franchement, c'est rien. Il y a, on va dire, 2 générations et demie, 2 générations où il ne s'est rien passé quelque part. Sur notre territoire. Mais depuis, il n'y a jamais eu un seul jour de paix dans le monde sans qu'il y ait un obus qui éclate ou un coup de fusil ou quoi que ce soit. Demain, ça peut arriver chez nous. Pour X raisons, je ne sais pas. Alors, je ne dis pas ça pour créer une psychose, pour que les gens aient peur, mais je veux dire, quelque part, on a tous notre carte à jouer dans ce monde, c'est-à-dire qu'il faut arrêter d'être égoïste et de se regarder le nombril. Je veux dire, c'est pas parce que nous on vit peut-être pas trop mal finalement, oui on n'est pas si mal, il y a des gens qui disent comme ça, oui mais moi ça va bien, oui là je touche ma retraite, oui pour combien de temps, oui je touche mon chômage, oui pour combien de temps, oui j'ai un travail, oui mais pour combien de temps, je peux encore manger, oui mais pour combien de temps, c'est des questions qu'on peut se poser parce qu'au train on vend les choses, si on fait une rétrospective, on voit bien que de toute façon on nous retire chaque fois quelque chose. On nous retire, on nous reprend, on nous prend, et finalement on est voué à l'asservissement. Alors il faut se poser les bonnes questions, puis il faut se réveiller, puis dire bah non, c'est pas ça qu'on veut. L'évolution, c'est pas la régression. L'évolution, c'est évoluer, puis être heureux. Je veux dire, je pense que pardon, aujourd'hui sur Terre, il y a l'être humain, il a quand même les capacités intellectuelles. Il y a la science, il y a la technologie, il y a la médecine, on a tout, les ressources, on sait exploiter les ressources, tout le monde pourrait vivre correctement. Tout le monde, dans tous les pays. Il n'y a pas un vrai pays pauvre, c'est pas vrai. S'il y a des pays pauvres, c'est parce qu'on aura bouffé leurs ressources, et puis il y a un dictateur qui est en place, etc. Mais c'est au détriment de cette population-là. Et pour que nous, on vive bien. Parce que nous, on arrive à aller chercher de l'uranium ou du soufre ou du cuivre dans un pays où les gens, ils crèvent de faim. Pour nous, pour notre bien-être. Donc ça veut dire qu'on est responsable de ça. Alors là, oui, on est égoïste. Alors, bon, vous allez me dire, je vois loin, c'est dans le monde, c'est la mondialisation, ok, c'est vrai. Mais la mondialisation, elle commence chez nous, c'est-à-dire on commence à faire le ménage chez nous, c'est-à-dire que si nous on est capable de vivre dans notre société correctement, on doit pouvoir rayonner et dire aux autres, ben, vous pouvez vivre comme ça aussi, et donner des règles de base. Si nous on est capable de faire des règles de base qui soient acceptables pour tout le monde et viables pour tout le monde pour qu'on puisse vivre correctement, on est capable en rayonnant de dire aux autres, voyez, nous on y arrive, vous pouvez le faire aussi, et on va vous aider à le faire. Tandis qu'aujourd'hui c'est l'inverse qui se passe. Tout le monde est en train de se massacrer pour des ressources à gauche, à droite. Enfin, tout le monde se massacre, mais c'est pas ceux qui en tirent le profit. Ceux qui en tirent le profit, c'est ceux qui sont au-dessus. Les multinationales, les Rothschild, les Rockefeller, etc., etc. Ceux qui sont tout au-dessus, le pognon. Et nous, on est au-dessous. Et nous, on se fait massacrer. Alors nous, on se fait massacrer entre guillemets, parce que finalement, effectivement, on ne se fait pas tirer dessus. Mais vous faites 600 km, les gens se tirent dessus. On ferme les yeux sur ce qui s'est passé en Libye et c'est ce qui se passe encore. Je veux dire, aujourd'hui, on a des réfugiés qui arrivent de Libye, qui arrivent de Syrie. Et pourquoi? Parce qu'on est allé massacrer ce pays pour aller prendre les ressources naturelles. Au nom de quoi? D'un pseudo-dictateur qui gênait. Il gênait personne. Jusqu'à ce qu'on aille le chatouiller, il se passait quoi en Libye? Je veux dire, en Libye, ils avaient l'eau gratuite, ils avaient un tas de choses, enfin, etc., etc. Je veux dire, c'est notre pouvoir en place, nos gouvernants qui ont fait ça. C'est pas nous, mais nous on a comment on dit l'expression, c'est qui ne dit rien consent. C'est-à-dire qu'on a signé en bas de la feuille, dit allez-y. En fait, c'est monstrueux ce qu'on a fait. Notre passivité est monstrueuse. Notre égoïsme est monstrueux. Alors c'est là où je veux en revenir au niveau du 14 juillet, c'est qu'il faut arrêter d'être égoïste et de se dire on a les moyens de changer quelque chose. Parce que ça va aller en s'aggravant, et tout le temps. Si on est capable de fermer les yeux là-dessus, on va fermer les yeux sur autre chose. Et puis il y en a d'autres qui fermeront les yeux sur nous quand nous, on va se faire ramasser la gueule.
c'est maintenant qu'il faut réagir. Je pense qu'on a vous savez, c'est comme on a une fenêtre de tir en fait. On a une fenêtre de tir et c'est maintenant qu'il faut le faire. Quand ça va être passé, ça sera trop tard. Tu parles de fenêtre de tir. Si jamais le mouvement du 14 juillet n'arrive pas à ses fins le 14 juillet, qu'est-ce que tu penses qu'il se passera après, ou il y aura d'autres actions de prévues? Comment ça va se passer? Alors moi j'essaye de partir du principe qu'on va y arriver. Parce que si on n'y arrive pas, ça va vraiment, vraiment être le bordel. Parce que les gens qui sont motivés aujourd'hui, c'est assez facile de faire peur ou de décourager les gens, ça c'est sûr. Et puis ensuite, on n'a pas les mêmes moyens que ceux qui sont en face. Ça aussi c'est un problème. Quand vous voyez les forces de l'ordre, s'ils sont déterminés, même si vous êtes déterminés, ils sont casqués, ils ont des coques, ils ont des bombes lacrymo, etc., etc. Et nous, on a juste une bonne gueule et tout va bien, quoi. Je veux dire, notre bonne parole. Donc, moi, j'essaye de ne pas penser à ça. Ce que j'essaye par contre, là où je réfléchis beaucoup, c'est de trouver les bons mots, les bonnes phrases qui vont faire de toucher le cœur de ces gens-là. C'est-à-dire que il y a plusieurs façons de gagner une bataille. On peut toucher un cœur avec une balle, le problème il est réglé, et puis on peut toucher le cœur avec des mots. Et je pense que dans chaque gendarme, dans chaque représentant des forces de l'ordre, il y a un papa, il y a un tonton, il y a un Français, il y a un mec qui a une famille, et puis qui a envie de voir s'épanouir sa famille, ses enfants. Et je pense que ça sert à rien de les insulter en disant ouais putain les keufs, les machins, trucs. Non, c'est pas ça. Je pense qu'il faut leur dire que vous aussi vous êtes des citoyens, et vous aussi, vous voyez, là, on a un cadre formidable, vous aussi vous voudriez profiter de ce cadre. On voudrait tous profiter de ce cadre, profiter d'une vie normale, de pas être plus stressé que ça. Je pense qu'il faut aller. D'abord parce que c'est un mouvement pacifique, je le répète, il faut qu'il le reste. Ça ne sera peut-être pas évident, mais il faut qu'il le reste. On va partir sur cette base-là. Donc ça veut dire que pacifiquement, il faut pouvoir discuter avec ces gens-là et leur dire voilà, vous vous trompez. Aujourd'hui, vous vous trompez. Et nous, on a besoin de vous. Parce que si vous n'êtes pas avec nous maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez continuer à défendre ces gens qui nous gouvernent et qui nous mentent tout le temps, et l'évolution elle va être où? Il ne peut pas y en avoir d'évolution. On ne peut pas faire évoluer cette société dans ce sens-là. Alors que l'ouverture de dire, ben oui, maintenant vous êtes de notre côté, on va refondre quelque chose, c'est-à-dire une véritable démocratie, où il y aura des véritables référendums, où les lois ne sont pas bafouées. Je veux dire, à ce moment-là, je pense qu'ils peuvent réfléchir et puis se dire, oui, en fait, oui, c'est vrai. Ils ont raison, et non seulement ils ont raison, mais en plus la loi est avec eux. Parce qu'il y a aussi ce problème-là. Je veux dire, on a quand même, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il y a une constitution. Et la constitution, il est écrit dans la constitution que les forces de l'ordre sont là pour défendre le peuple, et pas pour les dirigeants du peuple. Et ça, c'est quand même important. Il faut quand même qu'ils se le disent, il faut qu'ils se le rentrent dans le crâne. Je veux dire, c'est pas juste une émeute en disant ouais, on a une revendication sur telle ou telle chose, il y a une grève parce qu'il y a une usine qui... Non, c'est pas ça. C'est sur une globalité, sur un fonctionnement. Ce que les gens vont demander au 14 juillet, c'est justement qu'on puisse avoir ce fonctionnement, avoir un fonctionnement qui nous permettra de pouvoir discuter de choses démocratiquement. Aujourd'hui, on ne discute plus de rien. La preuve, c'est que le traité de Maastricht, les Français avaient dit non à 55%, donc ils s'étaient prononcés par référendum. Et qu'aujourd'hui, on s'est appuyé là-dessus, nous, juridiquement, les gouvernements successifs se sont rendus coupables de haute trahison, puisque le référendum, ils sont passés dessus avec un rouleau compresseur. Ça veut dire qu'ils ont trahi la population. Et ça, c'est inacceptable. Et ça, un gendarme ne peut pas l'accepter non plus. C'est à l'inverse de son éthique et du serment dont il a fait allégeance. Alors prenons l'exemple inverse. Imaginons que le mouvement du 14 juillet fonctionne et que justement que nous arrivions à reprendre le contrôle des institutions et à renverser éventuellement le gouvernement même. Qu'est-ce qui se passera le 15 juillet, le 16 juillet, le 17 juillet? La suite, ça c'est la fête alors. Du coup, le 14 juillet, ça sera le 15. On va dire ça comme ça. Je crois que dire que tout est prévu, ça serait peut-être un petit peu présomptueux, mais je veux dire,
Oui, c'est quand même prévu, c'est-à-dire qu'il est prévu qu'il y ait des hauts fonctionnaires qui restent en place parce que le pays ne va pas tomber parce que d'un seul coup, le gouvernement, c'est plus celui-là. Je veux dire, moi, il y a des gens qui me disent comme ça, oui, mais alors qu'est-ce qui va se passer? Mais qui c'est que vous allez mettre à la place? Moi, je suis assez étonné quand les gens, justement, me posent une question comme ça, mais qui c'est que vous allez mettre à la place? Je veux dire, ils sont tellement bons qu'on ne veut pas s'en séparer. C'est quand même incroyable de dire des trucs pareils. Je veux dire, c'est comme, je sais pas, moi... j'ai une voiture qui fait du bruit, je veux dire, ah mais je ne vais pas réparer le pot d'échappement parce que peut-être que ça ne va pas rouler correctement, ou j'en sais rien, donc on va continuer comme ça. Enfin, je ne comprends pas ce raisonnement. Je veux dire, non, aujourd'hui ça va très très mal, il faut savoir que ça va très très mal, et que ça va aller de pire en pire, et qu'il faut changer ça, ok. Les choses vont se faire doucement, c'est-à-dire que le CNT, c'est un conseil national de transition. Ça ne veut pas dire que c'est un gouvernement de dictature qui se met en place ou quoi que ce soit. Non, il va y avoir, il faut que les gens réécrivent ou améliorent, aménagent la Constitution, parce qu'il est souvent marqué au CNT, réécrire la Constitution. Il y a Chouard, on parle beaucoup aussi, il faut que les citoyens écrivent leur Constitution. Je suis d'accord, puis en même temps, il faut réfléchir un tout petit peu, mais c'est que la Constitution actuelle, c'est pas qu'elle n'est pas, il faut la réécrire, c'est surtout qu'elle n'est pas, elle est pas écoutée, elle n'est pas appliquée. Alors donc déjà, il faudrait déjà au moins appliquer celle qui est en vigueur. Elle est bafouée pour le moment. Mais bon, soit, ok, il faut réécrire ça, et les gens vont, vont voter, il y aura des référendums, les gens vont se prononcer sur un mode de fonctionnement, c'est-à-dire comment on va faire. Moi je reviens un petit peu là-dessus parce que j'habite à côté de la Suisse et même si c'est pas parfait, je trouve que c'est un modèle quand même. Je veux dire, le modèle suisse, démocratique suisse, même si c'est un petit pays, même si c'est un pays où il y a des banques, où il y a de l'argent, où on en cache, etc., etc., je ne vais pas faire le procès de ce truc-là, parce qu'on n'est pas meilleur en France de toute façon. Quand on sait que des multinationales comme EDF ou autres foutent l'argent à Jersey ou au Luxembourg, je veux dire, on n'est pas meilleur, on n'aurait pas de leçon à donner aux autres, d'accord? Par contre, on peut prendre ce qui est bon. Et la Suisse, pour moi, aujourd'hui, c'est un modèle. C'est un modèle démocratique de par ses votes, de par ses référendums, de par quand on demande au peuple de se prononcer pour X raisons, des petites choses, mais des choses qui sont importantes pour la vie de tous les jours. Je pense que, en fait, c'est vachement simple, c'est même pas compliqué à faire. C'est juste une histoire. Le problème, c'est que les Français, ils ont tellement été habitués à être socialement assistés, maternés, qu'aujourd'hui, on va dire, mais attends, s'il faut changer de système, putain, mais comment on va faire? Comment on va faire? Mais oui, mais c'est que du mieux qui peut arriver. C'est pas du pire, c'est que du mieux qui peut arriver. C'est ça qu'il faut se dire, faut pas avoir peur, je veux dire. J'ai le même problème avec mes employés à l'heure actuelle. On va une petite parenthèse comme ça, je ne voulais pas parler de mon cas précis, où effectivement, il y a la fin du monopole de la sécurité sociale et puis il faut s'assurer ailleurs. Enfin, ils peuvent s'assurer ailleurs. Ils sont perdus. Parce que là, ils ont, sur la table avec eux, ils ont la carte vitale. C'est parfait la carte vitale, je ne me pose pas de questions, c'est comme une carte de crédit, tout va bien. Et là maintenant, il faut que je me prenne en charge, que j'aille trouver une assurance. Comment je fais, comment je fais, et il faut que j'aille où, et puis ça va me... Putain, mais prenez-vous simplement en charge, c'est pas compliqué. Les gens, c'est marrant, il y a des trucs comme ça, ils ne savent pas faire. Si demain, ils vont acheter une voiture, ils vont demander à personne, ils vont aller se renseigner, ils vont trouver la voiture, la couleur qui leur plaît, etc., etc., etc. Mais voilà, là, c'est normal. Mais sur un truc comme ça, je sais pas, les gens ont l'air perdus, mais il ne faut pas être perdu. Je pense que c'est une évolution de la société et c'est une amélioration qui peut être apportée. J'en veux pour preuve le revenu de base universel, par exemple, qui est proposé par le CNT. Et ça, c'est un truc important. Moi, je trouve que c'est un truc hyper important pour la société. C'est révolutionnaire. C'est révolutionnaire. Ce serait peut-être un peu long à expliquer, mais bon, les gens, il suffit de se renseigner, aller voir ce revenu de base universel sur Google, sur Internet. La Finlande est en train de le mettre en place. Donc il y a des pays qui le font, ils n'ont pas attendu qu'il y ait une révolution. Hein. L'Islande, je pense qu'ils vont le faire aussi, parce que de toute façon, ils sont bien partis pour le faire. Donc je veux dire, mais nous, on est à la traîne. On est à la traîne pour un tas de choses. Et voilà, c'est des choses importantes à faire et je pense que ça, c'est des choses qui peuvent fondamentalement changer la vie de tous les jours des gens. Je veux dire, il peut... Quand on parle de la dette du pays, qu'on pourrait simplement zapper, on a gueulé sur... On dit les Grecs, ouais, ils ne remboursent pas leurs dettes à cause de ceci, leurs impôts. C'est eux qui ont raison.
C'est eux qui ont raison. Nous, on ne doit pas rembourser cette dette non plus. Qui c'est qui l'a formulé cette dette? Vous avez signé quelque chose? Moi, j'ai rien signé. Vous non plus. Et alors pourquoi mes gamins, ils ont signé quelque chose? On dit qu'aujourd'hui qu'un gamin qui naît avec, il naît avec 31 000 € de dette sur la tête. Je veux dire, mais c'est quoi ce travail? C'est n'importe quoi. On raconte n'importe quoi. Et c'est une prise d'otage. Et alors on paye. Alors on vous casque de tous les côtés, vous casquez parce qu'il faut rembourser cette dette qui n'existe pas. Il y a longtemps qu'on a remboursé la dette depuis le temps qu'on rembourse les intérêts. Mais bon, et je veux dire par là que, effectivement, on pourrait vivre très bien. Et c'est marrant parce que quand on dit aux gens qu'on pourrait vivre très bien, ça leur paraît inquiétant. Ça leur paraît pas normal. C'est pas possible. C'est pas possible qu'on puisse vivre bien. Non, on préfère vivre dans la médiocrité. Au moins, on sait ce qu'on a. Mais non, non. On a l'impression. Alors, en même temps, c'est vrai que ça fait des décennies que les hommes politiciens mentent aux gens pour être élus, et puis qu'une fois qu'ils sont élus, ce qu'ils ont promis, ils ne le donnent pas. Alors de toute façon, ils se disent, là c'est pareil. Je veux dire, tiens, ils nous disent ça, c'est pour qu'on aille faire la révolution, puis après, non, de toute façon, on sera comme des cons, et puis ça va être le chaos, etc. etc. Non, c'est pas vrai. Je veux dire, aujourd'hui, il suffit d'aller chercher l'information, de se renseigner. Il y a des choses qui sont mathématiques. Je veux dire, c'est n'importe quelle personne qui a une entreprise, qui demande à un expert comptable de faire une audit, un truc comme ça, il vous dira qu'il y a des choses qui sont tout à fait possibles. Les économistes le disent. Nos politiciens ne nous le disent pas, parce qu'ils préfèrent mentir et puis nous voler. Alors pour conclure, est-ce que tu peux nous rappeler déjà où est le rendez-vous pour le mouvement du 14 juillet et puis nous dire un petit peu, grosso modo, à quelle heure, où et qu'est-ce qu'on doit faire quand on arrive? Déjà, il faut être là, il faut être présent. C'est place de la Concorde à 10h, c'est ça, hein, voilà. Ce qu'il faut faire, il faut être là, il faut être groupé, il faut être là, il faut montrer qu'on est là. Et puis après, je pense qu'il faudra simplement suivre les directives sur place. Il va y avoir des directives sur place, c'est-à-dire que... j'aimerais parler un petit peu quand même de certains mouvements, parce que ce qui se passe, c'est que, alors, on a parlé de gens qui essayent de faire de la récupération, il y a des collectifs qui essayent de tirer la couverture en disant oui, c'est nous qui organisons, et peut-être. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle dans le langage des réseaux, les trolls, qui font ça aussi. C'est parce que le meilleur moyen pour régner, c'est diviser. Donc, à partir du moment où le mouvement du 14 juillet se veut un mouvement déjà rassembleur de collectifs pacifistes, je veux dire, maintenant, il y en a qui essayent de démonter ce truc-là. C'est-à-dire que voilà, on essaye de diviser. Il y en a qui disent voilà, maintenant, il faut aller là-bas, à telle heure, il faut aller là-bas plus tôt, et puis on fait un sitting, on fait ceci, on fait cela. On va dire que dans le cochon, tout est bon. C'est-à-dire, à partir du moment où vous êtes à Paris le 14 juillet, c'est bien aussi, c'est vrai. Je veux dire, il ne faut pas voir la chose comme un monopole. Le mouvement du 14 juillet, ce n'est pas un monopole. Mais au moins, il faut reconnaître au CNT le mérite d'avoir engagé, d'avoir lancé le 14 juillet et d'avoir engagé par le biais d'un levier juridique la possibilité de pouvoir le faire et de le faire intelligemment. Moi, j'étais pas du tout dans le CNT il y a 6 mois, hein. J'y suis arrivé il n'y a pas très longtemps, et en fait, parce que moi j'étais parti avec le parti de rien, etc., qui est toujours en vigueur, on va dire, mais pour le moment, je vois pas le lieu d'en parler, hein. Par contre, qu'on soit tous ensemble le 14 juillet à Paris, sous la bannière du CNT, ça je pense que c'est important. Il faut qu'il y ait une unité, il faut qu'il y ait une union, il faut que les gens comprennent que son petit problème personnel on le laisse de côté, et qu'il faut vraiment qu'on soit ensemble, unis, pour arriver à vaincre les gens qui nous gouvernent, enfin le pouvoir en place, quoi. Alors après, le mot d'ordre qu'il y aura là-bas, les choses vont, on ne peut pas trop en parler à l'avance non plus, parce que c'est toujours pareil, c'est que, comme on dit, il y a des trolls partout, etc. Si on commence à dire sur les réseaux, il faut faire comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, on peut se faire démonter. Donc le but, c'est quand même de rester. De toute façon, je répète, c'est pas une manifestation. On n'y va pas avec des banderoles pour déplier ces banderoles et les replier le 14 au soir et on s'en va. Non, 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 on ne repartira pas. Il faut bien que les gens du pouvoir le sachent, on ne repartira pas. Ce qui veut dire que, à mon sens, ce qui peut arriver, c'est que si on n'arrive pas à avoir gain de cause le 14 ou le 15, les choses vont, pour moi, comme je vois les choses vont s'amplifier.
compte tenu de ce qui s'est passé déjà avec les agriculteurs en Bretagne ou ailleurs, le 14 juillet, c'est une manière de faire prendre une mayonnaise et que la mayonnaise va prendre forme, va monter et que ça va grossir. Ça ne peut que grossir. Le mouvement ne peut pas s'étouffer. À partir du moment où vous avez un noyau dur qui va être là-bas, qui va dire on lâche rien, les autres vont à mon avis, les autres vont les rejoindre. Et c'est clair qu'à partir du moment où vous aurez les routiers, les paysans, avec du matériel, avec un petit peu de choses un peu plus lourdes, on va dire, parce que c'est vrai qu'à pied, on est un peu plus vulnérable. Si on n'arrive pas à avoir gain de cause vis-à-vis des forces de l'ordre, il y aura des choses plus musclées qui vont arriver, c'est inéluctable. On ne peut pas faire autrement, malheureusement. C'est comme ça que je vois les choses. Je veux dire, ça n'engage que moi aujourd'hui, mais les gens ne lâcheront pas. Je dis, il y a trop de gens qui ont tout à perdre aujourd'hui. J'en fais partie. Et il y a beaucoup de gens qui se disent aujourd'hui, de toute façon, si on n'y arrive pas, moi, de toute façon, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Il y en a ceux qui auraient voulu partir de France ou quoi que ce soit, ou ceux qui n'ont plus rien, ça on leur a tout pris. Il faut quand même savoir que premier trimestre 2015, il y a eu 18 000 dépôts de bilan d'entreprise. Donc ça veut dire que c'est des chefs d'entreprise et puis des salariés. Il y a 9 500 000 gens qui n'ont plus de boulot en France. Donc ces gens-là, ils ne vont pas dire bah, attendez, c'est bien, non, on va continuer comme ça. Ces gens-là, ils sont motivés. Alors tout le monde n'est pas parti en vacances, il ne faut pas rêver. Même si votre voisin, vous l'avez vu remplir son coffre avec sa tente de camping ou autre, il y a quand même des gens qui sont là et qui vont venir. Moi j'ai plein de gens qui me contactent pour dire comment on fait, etc., etc. Alors moi je vais prendre le train. Je ne vais pas y aller avec mon camion parce qu'on va encore me le confisquer. Donc j'ai pas envie. Je vais prendre le train et je ne vais pas payer mon billet, ça c'est sûr. On a des bons de transport qui vont être émis et qu'on peut télécharger sur le site du CNT et qu'on va utiliser. Et ça sera comme ça. C'est-à-dire que c'est un mouvement légal aujourd'hui. Le CNT est quelque chose de légitime et on dit que les moyens de transport sont gratuits. Et on le fera. Je serai le premier à le faire. Et qu'on essaye de m'arrêter. Salut Bonne, je te remercie. De rien. Et on se voit le 14 juillet à Paris. Ouais, je veux mon neveu. Ноги соединены.